parce que vous êtes la première personne à pouvoir agir sur votre vie. Bienvenue sur le podcast Mieux Vivre. Je suis Tania Lafort, je dirige le centre de formation Réa Active à Annecy, formation en PNL, coaching, hypnose. Le podcast Mieux Vivre, c'est chaque semaine une thématique précise pour mieux vous comprendre les mécanismes de votre cerveau en toute simplicité. Chaque semaine, découvrir un outil concret par épisode et en quelques minutes. Pour vous aider à rebondir face aux difficultés de la vie, à réussir vos projets et ou tout simplement à être au top de vous-même. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Bonne écoute à vous. Voyons ensemble maintenant de façon très simple qu'est-ce qui influence nos états internes. Qu'est-ce qui influence nos émotions ? La première chose qui influence nos émotions, nos états internes, ce sont nos interprétations. Je vous recommande de voir le podcast sur comment fonctionne mon cerveau. Vous comprendrez que souvent, ce qui influence nos états internes, c'est mon interprétation de la situation. Il y a une situation, je me raconte des histoires à propos de cette situation, en fonction de mon expérience passée, de mon vécu, de mes croyances. Cette interprétation, c'est-à-dire les choses que je me raconte dans ma tête, vont générer un état interne qui vont influencer mon comportement. 90% de nos peurs sont liées uniquement à nos interprétations et ne sont pas réelles. Donc, notre façon de penser, les histoires que l'on se raconte, les anticipations, tout ce qu'on peut se dire va directement influencer nos émotions. Et pour ça, je vous ai donné une astuce. Vous comprendrez mieux, bien sûr, en regardant le podcast sur comment fonctionne mon cerveau. Première astuce, c'est je ne sais rien, je ne crois rien, je ne pense rien. Je me concentre sur le factuel et je questionne. Le factuel, c'est quoi ? C'est ce qui est purement observable, ce que je vois, ce que j'entends. Et se mettre uniquement observer le factuel, c'est l'inverse du fonctionnement du cerveau humain, puisque notre cerveau fait des omissions, des distorsions, des généralisations, et nous ne faisons qu'interpréter. Donc c'est un vrai travail sur soi que l'on fait d'ailleurs quand on parle de communication non violente, d'observer les faits concrets, et de se dire, est-ce que c'est un fait concret ou est-ce que c'est une interprétation de ma part ? Un exemple concret, une personne vous parle sans vous regarder dans les yeux. Les faits concrets, c'est la personne me parle sans me regarder dans les yeux. Une interprétation serait, il a peur de moi. Une interprétation serait, c'est quelqu'un de malhonnête. Zéro interprétation, c'est la première chose. Pour en savoir plus sur cette partie, allez voir le podcast sur comment fonctionne mon cerveau. Vous aurez beaucoup plus de détails sur ce système. Donc, finalement, mes interprétations influencent mon état interne et l'inverse est vrai aussi. C'est que mon état interne va souvent influencer aussi mes interprétations. Qu'est-ce qui influence encore mes états internes ? Mon environnement. Dans mon environnement, qu'est-ce qui influence mes états internes ? La luminosité. Vous êtes d'accord que quand il fait beau, en général, on est plus en forme, on a plus d'énergie. Sachez que les couleurs influencent nos états internes. Il y a des études qui ont été faites aussi sur les odeurs. J'aime beaucoup le livre de Thierry Janssen. Le livre de Thierry Janssen, dont j'oublie le nom, mais ça va me revenir, donne beaucoup de références sur des études qui ont été faites, et notamment une étude qui a été faite avec des étudiants. On sait par exemple que si vous plongez des étudiants dans une odeur de chocolat et dans une odeur de pourri, quand on fait des prises de sang, le taux d'IgA, donc ce sont des anticorps, augmente quand c'est dans une odeur de chocolat. Nous sommes sensibles de façon consciente et inconsciente à notre environnement, la luminosité, les odeurs, les sons. D'ailleurs, dans certains restaurants, dans les restaurants de luxe notamment, on va passer certaines musiques, puisqu'on sait que quand on a de la musique classique, certaines musiques vont favoriser l'achat de vins plus onéreux. Toutes ces données sont bien connues par les gens qui font de la publicité. Donc notre environnement influence nos états internes, et le pire, ce sont les émotions des autres.
Les émotions des autres influencent vos émotions de façon inconsciente. Vous arrivez quelque part, vous avez la pêche, vous êtes entouré de gens dépressifs, eh bien ça va être difficile de garder la pêche. Inconsciemment, je suis influencé par les émotions des autres et j'influence aussi les autres. Donc, l'environnement influence mon état interne et parfois, j'influence aussi mon environnement. Alors bien sûr, sur l'environnement, il y a des choses sur lesquelles vous avez la main et puis il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas la main. Qu'est-ce qui influence encore mon état interne très facilement ? Eh bien, mon corps. La nourriture aussi, que je mettrais plutôt d'ailleurs dans l'environnement, ce que vous absorbez, un manque de magnésium, un manque d'oméga 3 peut provoquer même un problème de dépression, on le sait maintenant. Donc l'alimentation, tout ce que vous ingérez va influencer vos émotions. Puisque quand vous avez une hypoglycémie, eh bien vous réagissez pas non plus de la même manière aux choses. Donc l'alimentation influence mes émotions, mon énergie, et puis le corps. Et bien la troisième chose, c'est le corps. Sachez que la posture de votre corps influence vos émotions. Je fais souvent faire un exercice à mes stagiaires. Vous mettez debout, le corps bien droit, le thorax, la poitrine sortie, le menton rentré, bien droit, et vous allez imaginer un certain nombre de choses. Imaginez, et puis parfois vous allez faire exactement la même chose en vous tenant plutôt courbé, les épaules, la tête baissée, les épaules un petit peu baissées, et vous allez imaginer un certain nombre de choses. Imaginez par exemple, je vous demande de vous baisser les épaules, si vous pouvez le faire au moment où vous écoutez, baissez les épaules, baissez la tête, imaginez que vous êtes au pied d'un escalier, un escalier de 150 marches avec 2 gros sacs. Jouez vraiment le jeu, courbez les épaules, courbez la tête, voyez vos 2 gros sacs, très lourd, et vous devez monter un escalier de 200 marches. Dans quel état d'énergie est-ce que vous êtes ? Comment sont vos pensées ? Qu'est-ce que vous vous dites ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Ensuite, eh bien, si vous pouvez le faire, vous prenez une grande inspiration et vous vous redressez, mais le thorax très droit, posture du corps très droite, tête bien haute, et puis vous imaginez exactement la même scène. Vous êtes au pied d'un escalier de 200 marches, vous avez les mêmes gros sacs et l'escalier à monter. Et regardez comment vous vous sentez, dans quel état interne vous êtes, qu'est-ce que vous vous racontez. Vous allez voir que souvent c'est bien différent. La posture de notre corps influence nos états internes. Et d'ailleurs l'inverse est vrai aussi, nos états internes influencent la posture de notre corps. Quand vous voyez quelqu'un un peu déprimé, eh bien souvent les épaules sont plus basses. Moi, je sais qu'au niveau de mes enfants, je repère très facilement quand ils sont bien ou mal à la posture du corps. Quand vous regardez, j'ai été voir des joueurs de tennis récemment à un tournoi, eh bien quand vous regardez le non-verbal, vous pouvez voir l'état un petit peu, l'état interne des gens à ce niveau-là. Il y a une étude qui a été faite, je vous conseille de voir une étude de Amy Cuddy sur TED Conférence. Amy Cuddy a fait des études et a cherché à comprendre, dans un premier temps, l'influence du non-verbal dans les recrutements. Et pas que. Elle a fait aussi, elle a essayé de comprendre l'influence de la posture du corps sur les états internes. On a remarqué que quand on a une posture droite, et notamment par exemple chez les personnes qui font du yoga, après l'exercice du yoga qui s'appelle par exemple la posture du cobra, où on a une ouverture vraiment du buste, où on ouvre complètement le thorax, eh bien on a une augmentation de la sérotonine et une diminution du cortisol. Le cortisol étant l'hormone du stress, et une augmentation, excusez-moi, c'est pas de la sérotonine, c'est de la testostérone. L'augmentation de la testostérone qui est l'hormone de puissance, de confiance. Nous avons tous de la testostérone, y compris les femmes. Et donc on a prouvé scientifiquement que, en fonction de la posture du corps, eh bien, nous allons avoir un état interne différent. Donc la première chose à faire, quand il y a un coup de moins bien, ce sera déjà de redresser son corps. Se tenir bien droit, relever la tête, prendre conscience de la posture, ça va beaucoup jouer. Le sport va beaucoup, tout ce qui est sur l'ouverture du corps, le sport va beaucoup jouer aussi sur nos états internes. Donc on a vu que finalement, nos interprétations influencent nos états internes, l'environnement influence nos états internes, la posture de notre corps influence nos états internes,
Et puis, quatrième chose, est-ce qu'il vous est arrivé, vous allez très bien, et puis vous avez une pensée négative, et plouf, gros trou noir, gros coup de blues. Eh bien, nos pensées influencent nos états internes. Et j'ai le plaisir de vous dire que vous avez la télécommande à penser. Ce sur quoi vous focalisez votre attention va directement influencer vos états internes. Est-ce que vous choisissez de regarder les infos à la télé qui ne nous montrent que ce qui ne va pas ? Ou est-ce que vous avez décidé de regarder qu'est-ce que vous avez fait de sympa dans la journée ? Qu'est-ce qui va bien dans votre vie ? Est-ce que vos enfants sont en bonne santé ? Eh bien, ce sur quoi nous focalisons notre attention va directement influencer nos états internes. L'inverse est vrai, nos états internes vont aussi influencer ce sur quoi nous focalisons notre attention. Et là-dessus, nous avons la main. Donc déjà, quelques astuces pour retrouver un état interne positif. 1. Je n'interprète pas. Je ne sais rien, je ne crois rien, je ne pense rien. Je me concentre sur les faits et je questionne pour savoir si ce que je ressens est factuel ou si ce que je ressens n'est dû à mon interprétation. Si c'est factuel, eh bien, dans le podcast, vous savez à quoi servent les émotions et vous avez de quoi y répondre. Si c'est juste perceptuel, eh bien, concentrez-vous sur les faits et questionnez. Deuxième chose, vous pouvez parfois agir sur votre environnement, parfois non. Donc l'environnement, vous pouvez installer autour de vous des couleurs sympathiques, vous habiller d'une certaine couleur. Parfois vous pouvez, parfois vous ne pouvez pas. Ça peut être mettre des photos de vos enfants au bureau si vous êtes en open space, ça peut être mettre des odeurs, ça peut être prendre le temps d'aller reprendre de l'énergie au soleil pour vous reconnecter à quelque chose d'énergisant. Et puis vous pouvez aussi bouger la posture de votre corps. Faire des choses qui vous permettent de redresser votre corps ou simplement vous tenir droit. Et vous avez la télécommande à penser. Et vous pouvez par exemple tous les soirs vous dire « Qu'est-ce que j'ai fait de bon dans ma journée ?» 3 trucs, je parle moi avec mes enfants des 3 kiffs du jour, 3 trucs sur lesquels vous décidez de porter votre attention qui étaient positifs. Eh bien, vous allez voir qu'au départ ça paraît un petit peu difficile, mais avec l'habitude, des choses auxquelles on ne pense pas forcément, eh bien, vous allez voir que, tiens, j'ai discuté avec une copine, ça m'a fait plaisir. Tiens, je suis allée prendre un petit peu mon café au soleil, là, et c'était sympa. Tiens, j'ai regardé mes enfants s'entraider, et là, j'ai vraiment apprécié. Vous avez forcément dans votre journée des choses qui se sont bien passées. Le problème de l'être humain, c'est que, au niveau de notre cerveau, nous avons un cerveau archaïque. Et notre cerveau archaïque était fait pour repérer tous les dangers, tout ce qui ne pourrait mal se passer, sinon on serait mort aujourd'hui. Eh bien, une partie de notre cerveau est toujours là, nous avons un cerveau archaïque, et donc parfois c'est un effort à faire que de se focaliser sur qu'est-ce qui se passe bien. Je vous rappelle que nous vivons dans une société, si vous vivez en France, dans laquelle on est à peu près en sécurité, dans laquelle on peut à peu près se faire soigner. On a quand même une qualité de vie, alors plus ou moins en fonction des personnes qui m'écoutent, on est bien d'accord, mais on est quand même dans un monde par rapport à d'autres pays qui sont en guerre ou qui n'ont pas accès aux soins. On a quand même des choses très positives. Vous avez la télécommande à penser et vous pouvez décider de vous focaliser sur ce qui va. Ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas ce qui ne va pas, c'est pas du tout ça, mais simplement, quand vous serez dans un état interne positif, vous trouverez beaucoup plus facilement des solutions à vos problèmes que quand vous êtes dans une énergie et un état interne négatif. Voici donc 4 clés sur lesquelles vous pouvez influencer vos états internes. On va en voir d'autres, bien entendu. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez tous les liens dans le descriptif du podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez télécharger des ressources gratuites, e-books. Vous pouvez aller sur notre site internet. Et avant de partir, surtout, abonnez-vous au podcast si vous voulez recevoir les prochains épisodes et laissez des petites étoiles pour que ces astuces puissent servir à d'autres personnes. Je vous remercie et je vous dis à très vite.